Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, ici Lares, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un petit nouveau let's play sur Soleria, donc un serveur PvP faction. Vous avez été nombreux à me demander à ce que j'en fasse un let's play PvP faction sur mes anciennes vidéos aussi, j'en avais fait à l'époque. Et c'est vrai que vous avez été énormément nombreux à me faire Lares, faire un nouveau let's play PvP faction. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire pour vous. Voilà. Donc du coup, là on est sur Soleria. Alors j'hésitais entre deux serveurs pour vous faire un let's play PvP faction. Je dois avouer, j'ai énormément réfléchi depuis ce matin. Il est 18h11 pour ceux qui veulent savoir. Depuis ce matin, je réfléchis à quel serveur sur lequel je fais mon let's play PvP faction. Alors le premier serveur, les amis, était Rhino Fight et le second du coup était Soleria. Je me suis décidé, j'ai décidé de faire Soleria. Rhino Fight, je ferai quelques vidéos de temps en temps dessus, mais pas forcément énormément. Soleria, pourquoi? Parce que ce serveur-là, c'est vraiment un serveur PvP faction coup de cœur, alors que Rhino Fight, c'est pour justement être un peu plus en mode tryhard que Soleria, même si Soleria, voilà, je suis plus détente sur Soleria que sur Rhino Fight, et j'avais envie d'être un peu plus détente pour mes vidéos, du coup, voilà. D'ailleurs, au moment où je vous parle, vous êtes sans doute en train, du coup, je vais dire sans doute en train de regarder ma vidéo, oui. Mais on est aujourd'hui soit le 24, soit le 25. Et sur ce, les amis, je dois vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous aurez plein de cadeaux, que vous serez gâtés par vos parents. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aurez comme petit cadeau. Sur ce, les mecs, on va commencer tout de suite l'épisode. J'espère qu'il vous plaira. Moi, je pense que cet épisode va me plaire. Du coup, c'est parti. Du coup, les amis, tout à l'heure, vous aurez pu voir que j'étais donc dans le hub de Soleria. Et du coup, là, je vais vous présenter tout simplement ma petite base personnalisée, donc ma BP. Donc, du coup, je suis en BP donc avec Craft 52. On est entre guillemets en alliance en BP. Donc, je suis dans la faction donc, de la GRM. On peut clairement le voir ici, la GRM. Et du coup, je suis en BP avec Craft 52. On peut voir clairement tout ce que Raph 52 a fait, tout ce que moi j'ai, tout ce que Raph a. On a un peu de stuff qu'on met en commun aussi. Regardez ici, par exemple, on a plein de stuff gems. Raph aussi en a quelques-uns. Enfin bref, on met un stuff en commun. Et je pense que c'est assez stylé. Donc du coup, voici ma petite BP. Donc dans la GRM, il y a beaucoup de monde. Vous verrez, c'est une assez grosse faction. Et du coup, voilà. Donc voilà, je vous montre un peu vite fait ma petite BP. Elle est très haute. Voilà, c'est une skybase. Pour ceux qui avaient toujours pas remarqué, c'est une petite skybase. Donc voilà, du coup je vais aussi vous montrer la farm, parce que j'ai quand même une petite farm, comme dans toutes les PvP factions, forcément il y a une farm. Donc voilà, il y a énormément de bruit, je trouve. Donc je vais énormément couper le son, je vais mettre à 1% à la limite. Du coup voici la farm, je vais vous la présenter de fond en comble. Ici, on a les spawners. Alors, les spawners à quoi? Les spawners à tout, en fait. Du coup, je vais vous montrer. Par exemple, voilà, là, on tue plein de trucs et on gagne de l'XP. Comme ça. Et ensuite, l'XP. Facile. Du coup, voilà, c'est assez cool. Donc, on a des looting 10. C'est clairement pour ça que on a une ferme. Sinon, ça servira à rien d'en faire une. Du coup, voilà, on a ça. On a... Donc voilà, ça à l'est, c'est bien décoré. On a tout ça comme spawner. On a la petite ferme à verrues du Nether. Alors voilà, je vous la montre comme ça. Qu'on casse et on les vend parce que si vous voyez, en fait, la verrue du Nether, pardon, se vend très cher. La verrue du Nether se vend 19 $ juste la verrue. Du coup, c'est très rentable avec le temps. Aussi, il y a un système sur ce serveur, je vais vous le montrer tout de suite, c'est au niveau des minerais. Par exemple, là, le diamant est à 43 $, mais par exemple, hier, il était à 110 $ en fait. Plus il y a des personnes qui vendent des diamants, plus le prix baissera. Et plus le diamant sera rare, donc plus il y aura de personnes qui vendront moins de diamants, plus le diamant sera le diamant sera plus cher en vente, tu vois, vous comprenez. Je vais vous présenter, donc on a aussi des fermes souterraines, comme on peut le voir ici, on n'a pas forcément fait la décoration ici, on verra avec le temps. On a ici aussi, donc voilà, on a vraiment énormément de fermes. Ça va, si vous regardez là, c'est la descente. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages quasiment. Donc voilà, clairement, au niveau des fermes, on a le temps. Et là, comme Hadoubi la biche est un régime, comme un girafe. Du coup, voilà, on a énormément de fermes. On a mis des carpettes un peu autour, mais c'est un peu galère. Faut qu'on trouve d'autres endroits aussi. Du coup, voilà pour ce qui est de la ferme. Tout à l'heure, je vous ai montré la BP. Donc voilà pour ce qui est de la ferme.
Je vais vous montrer aussi ma monnaie en attendant. Voilà, donc je suis à 1 36 000 pour ce défi d'épisode parce que tous les épisodes, je vais me faire un défi où je vais essayer de gagner, je ne sais pas moi, un, un- un nombre de monnaies. Là, je suis à 1 36 000, on va essayer d'atteindre les 100 000 $. Euh, je vais aller farmer les diamants. J'en profite qu'ils soient à 43 $ parce que en général ils étaient à 39. Du coup, j'en profiter pour les farmer les diamants. Je vais pas farmer les verrues du Nether pour aujourd'hui, je le farmerai plus tard. Du coup, bah, je vais m'amuser à aller farmer les diamants. Je vais aussi vous montrer tous les warps, etc. Voilà. Du coup, si vous avez... j'espère que du coup ce petit let's play vous plaira, hein, parce que à la base je fais ça pour vous faire plaisir à vous. Hop, on passe là. Slash random TP. Voilà. Bon, ça nous a TP à des coordonnées aléatoires, on peut les voir dans le chat, mais c'est pas forcément des coordonnées de base. Hein. C'est sur un autre monde, donc ça sert à rien d'aller à ces coordonnées. Je tiens juste à préciser comme ça au cas où pour les abonnés, hein, parce que j'en connais, je les connais mes abonnés. On a aussi une AP que je vous montrerai un peu plus tard. Je vous la montrerai en fin d'épisode ou peut-être dans le prochain épisode, ça dépend si vous mettez des likes ou pas. Si j'ai pas le temps de vous la présenter aujourd'hui, 10 likes, si jamais voilà, je vous préviens comme ça, 10 likes, je vous le présenterai dans le prochain épisode. À voir. Je sais pas combien d'épisodes je vais faire par semaine, comme je vous ai dit, je cherche pas forcément à faire des vidéos en mode ouais, je tryhard, etc. Non, là c'est juste pour la détente que je fais ça en vidéo, et pas pour autre chose. On va descendre un peu, couche 5. Putain, bordel. Voilà, couche 5. Et on va miner tranquillement et je vous retrouve une fois que j'ai mes 1 100 000 $. Et bien, les amis, j'ai terminé ma petite session de minage et on peut voir que j'ai atteint les 1 107 000 $. On a au moins dépassé de 40 000 $, donc notre saluaire, entre guillemets. Donc chaque épisode, vous choisirez donc en commentaire combien de dollars je devrais farmer pour le prochain épisode. Du coup, pour l'épisode 2, n'hésitez pas à dire en commentaire combien vous voulez que je farme. Ça serait très intéressant. J'en profite aussi pour dire, les amis, que ce serveur est un serveur farm to win. Donc, c'est pas un serveur où tu payes pour avoir un grade. Je pense que ça se voit un peu au tab. Il y a différents grades. Je vais vous montrer tout de suite avec le slash grade, comme ceci. Donc, on a le menu des grades, entre guillemets. Alors, on a différents grades. Alors, on a tout d'abord le grade paysan qui n'est pas dedans, mais c'est un grade en gros quand tu spawns au tout début, t'as le grade paysan. Ensuite, pour 400 000 $, tu peux avoir le grade écuyer. Donc tu fais slash, la commande c'est slash rank up. Donc voilà, pour 400 000 $, tu peux avoir le grade écuyer. Donc c'est à dire que moi, si je veux, je pourrais redevenir écuyer, mais j'ai un grade au-dessus. J'ai le grade baron, comme on peut le voir là, la REST TV baron. Aussi, les amis, tu peux avoir le grade chevalier à 1 300 000 $, donc il est un peu plus cher le grade chevalier. Donc vous pouvez voir les avantages aussi, vous pouvez les lire, je vous montre. Voilà, lisez les avantages. Ensuite, tu peux avoir le grade baron, donc le grade que j'ai à 5 200 000 $, donc j'ai dû énormément farm pour avoir ce grade. Et c'est vrai que c'est un peu plus rentable d'avoir le grade baron. On a accès aussi à la commande slash NIR. Alors la commande c'est slash NIR du coup. Et en fait ça met les joueurs aux environs. Donc c'est à dire que quand je suis dans ma base, je me mets là, je fais slash NIR et ça me dit s'il y a des joueurs qui sont au-dessus de moi. Donc c'est assez utile, je dois vous avouer. Aussi on a le grade comte après le grade baron. Alors là le grade comte c'est mon prochain objectif que je vais essayer d'atteindre d'ici quelques épisodes. Donc c'est à 11 500 000 $. Donc c'est un grade avec, comme vous pouvez voir, beaucoup de commandes supplémentaires, genre le feed, le C par exemple, c'est des trucs qui sont assez utiles. On a le repair aussi, la commande slash repair, donc moi c'est tous les 6 heures le slash repair, je vous montre. Slash repair, voilà. Ça va réparer ma pioche. Bon là je vais pas le faire parce que sinon j'attends de la user réellement beaucoup ma pioche pour pouvoir faire slash repair, mais du coup ça va réparer la pioche. Ensuite, on a le grade prince à 25 millions de $. Il est très cher ce grade. Il n'y a personne dans la faction qui ne l'a pour le moment. Enfin, il y a une personne qui a un grade au-dessus dans la faction, si vous voulez savoir. Donc, je vais vous dire à peu près ce qu'il y a. Il y a une personne qui a ce grade là, une personne qui a deux personnes qui ont ce grade là, deux personnes qui ont ce grade là, une personne qui a ce grade là, 0 et une personne qui a ce grade là.
Du coup, le compte, voilà, je vous laisse lire un peu. On a le grade roi aussi, énormément. Très cher, 60 millions. Hein, ça coûte très cher. Et donc, c'est Minixel qui a gagné ce grade dans une box. Donc, ouais, il se met bien, tu vois. Et ensuite, on a le grade empereur à 130 millions de dollars. Ah, ça pique énormément. Il est très cher ce grade. À la fin de la saison, notre but, ça sera d'avoir le grade empereur. Hein. Je tiens à essayer de vous le dire. On va essayer, mais ça va être très dur. Donc voilà, à la fin de la saison, on va essayer d'avoir le grade empereur, même si j'y crois très peu. Pour le moment, je suis grade baron. Je suis content, tu vois. Donc voilà, les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'était l'Ares. Moi, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Ciao, ciao.